Je vais donc vous parler un petit peu des prothèses mammaires, des implants mammaires et notamment de ce que l'on voit souvent concernant le volume de l'implant. Le volume de l'implant, en fait, il est souvent exprimé en centimètres cubes ou en grammes, parce qu'on peut dire à peu près qu'un centimètre cube est équivalent à 1 gramme. Donc très souvent, vous voyez sur les réseaux, sur Internet, des prothèses qui font 300 cc, 400, 250, etc. C'est la même chose que des prothèses qui font 300 grammes, 350 grammes. Cette valeur donne une idée forcément du volume de l'implant, mais ne préjuge pas du volume de la poitrine après l'intervention, parce que bien évidemment chaque cas est différent, chaque poitrine est différente, et pour être très concret, une prothèse par exemple qui va faire 300 cc pourra donner chez une jeune femme un 90C et chez une autre un 85D. Tout dépend de la morphologie au départ et du résultat effectivement qu'on veut avoir. Mais ce qui veut dire aussi qu'il est très difficile de comparer avec des copines, avec des amis, en se disant « mon amie a été opérée, on lui a mis 300 cc, elle a des seins magnifiques, je veux 300 cc ». Ça n'a pas vraiment de sens parce que forcément les poitrines sont différentes à la base et ne vont pas accepter le même volume pour avoir un résultat identique. Deuxième point que je voulais aborder qui concerne les cicatrices. Vous savez que pour mettre des prothèses mammaires, on va faire une cicatrice. Il y a grosso modo 3 voies d'abord différentes. La cicatrice sous-mammaire qui se fait dans le sillon sous-mammaire, la cicatrice périaréolaire qui se fait autour de l'aréole et enfin la cicatrice axillaire qui se fait dans le creux axillaire. Pour ma part, je pense que la meilleure voie d'abord et celle qui doit être privilégiée dans la majorité des cas, c'est la cicatrice sous-mammaire. Cette cicatrice permet de placer l'implant directement sous le muscle pectoral sans aller toucher ou abîmer la glande mammaire, sans aller non plus perturber la sensibilité de l'aréole et du mamelon. Ça, c'est très important, ce que j'opposerai justement à la cicatrice périaréolaire qui peut avoir ses inconvénients. Et je pense, à l'opposé de la cicatrice sous-mammaire, que la cicatrice la moins intéressante est probablement la cicatrice que l'on fait dans le creux axillaire. Ces cicatrices peuvent poser 2 problèmes. Tout d'abord, on est dans une région qui peut se surinfecter plus facilement. Et deuxièmement, on est dans une région qui nécessite de créer un tunnel pour glisser l'implant sous le sein. Et malheureusement, parfois cet implant a tendance à remonter dans ce tunnel et on se retrouve avec une prothèse positionnée un peu trop haut, ce qui est toujours dommageable pour avoir un résultat plus naturel.